Hébreux chapitre 11, versets 1er à 10. Léon Jeanne, on est capable de dire Amen parce que nous avons le matin et nous prêcher un message avec la Bible en main, un message textuel, côté que ce n'est pas nous-mêmes qui va parler, mais c'est parole de Dieu qui va parler en réalité. On fait lecture pour nous comme ça, Hébreux chapitre 11, les 10 premiers versets. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Et par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et qu'on ne le trouva plus. Parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il était possible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Que mon Dieu n'a amour capable et béni portion d'écriture ça pour édification dans nos chaque qui chita là matin. N'a partagé un sujet ensemble avec vous qui c'est le pouvoir de la foi. Tout le temps, on attendait parler de la foi, mais est-ce que nous connaissons et pouvoir la foi gagner vraiment? Matin, la foi gagne en pile pouvoir. Nous n'avons pas bien de temps pour que nous soyons capables d'élaborer tout le pouvoir la foi pour matin, parce que nous gagnons l'heure que nous devons respecter. Mais nous allons partager 5 ensemble avec vous dans le pouvoir que la foi gagne. Et que vous entendez bagaille ça ou besoin ou même ou augmenter la foi parce que parole a dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le pouvoir de la foi dans Hébreux chapitre 11 verset 1er à 10, nous sommes gardés toute bagaille que anciens eux-mêmes ont été bénéficiés par la foi. Eh bien, bénédiction, ça y est, qui est tombé sur anciens, et pas seulement pour anciens, les pour nous, toujours dire, nous seulement besoin de gagner la foi. Mais pour que nous gagnions la foi, nous avons besoin de connaître qui ça la foi et quel est le pouvoir de la foi en réalité. Si que nous ne connaissons pas qui ça la foi, comment nous faire de la foi? Connaissons ce client. Dans le premier verset, dans Hébreux chapitre 11, là, il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celles, c'est des choses qu'on ne voit pas. Bagaille que nous pouvons voir, mais nous avons une démonstration de nous-mêmes. Nous sommes vivants par la foi. Eh bien, c'est ça que la foi est en réalité. Nous avons premier bagaille que nous besoin nous connaître matin, que la foi capable de faire
nous connaître qui ça la foyer, ça que nous allons poser cette question, c'est qui ça nous capable d'accomplir par la foi. Eh bien, Matin, le premier bagage que nous voulons nous connaître, la foi se concentre sur la solution et non sur le problème. En pile fois, nous étions concentrés sur le problème, mais nous pas chercher solution. C'est parce que nous pas gagné la foi. Nous plus plaigner dans une situation difficile. Au lieu de nous chercher promesse, mon Dieu, pour nous demander, mon Dieu, pour que l'accompli promesse ça dans la vie. L'éternité de la foi n'est pas éternisée sous problème. Problème n'a existé vraiment, mais nous ignorons problème pour que nous ayons élément de solution. C'est ça que ça c'est le travail de monde qui gagne la foi. C'est la foi qui a poussé ça. Nous avons deux textes pour nous qui pourraient ça. Il y a un texte que nous avons pour vous en premier, c'est Genèse chapitre 1er, verset 1 à 3. On regarde pour nous qui ça texte ça, lui-même il dit, et puis après ça on va voir pour quelle raison que nous dit que la foi lui-même est concentrée sur la solution et non sur le problème. Dans Genèse chapitre 1er, verset 3, il dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Au commencement, Jean que pasteur Olivier dit dans l'étude devant nous, il n'y a pas rien du tout, sinon que vide et ténèbres. C'est ça qui était gagné au commencement. C'était vide, ténèbres, mais c'était gagné de l'autre côté que l'Esprit de Dieu seulement, parce que Dieu lui-même, avant commencement, c'était gagné un monde qui était là déjà, le Dieu. C'est seulement Dieu qui était existé avant le commencement. Et bien, pendant que bon Dieu lui-même, lui était à planer sous de l'eau, qui a gagné un gros ténèbres. Et puis bon Dieu regardez, lui ouais ténèbres là, mais il pas concentré le ténèbres là, il pas payer le ténèbres là, mais il dit comme ça, qui ça qui peut vaincre le ténèbres? C'est la lumière qui peut vaincre le ténèbres. Et bien, qu'on y a, automatiquement que nous connaissons la lumière qui va vaincre le ténèbres là, et bien qui ça qui passe? Bon Dieu dit que la lumière soit. C'est pour lumière briller dans la nuit. On connaît que la nuit dans lui-même, il ne peut pas résister à la lumière. Et bien, qui ça me dit que c'est pour nous moyen pour nous faire lumière. Ce n'est pas plaigner pour me dire c'est droit en pile, je ne pas côté pour me mettre bien, mais il faut que nous connaissions qui ça pour nous faire pour que nous soyons clairs. C'est ça qui gagne la foi fait. Dieu lui-même, c'est dans mon Dieu que la foi sortit. Bon Dieu qui a la foi. Il pas douter, même que ouais, faut qu'il y ait une solution à faire ça. Lumière peut pas exister avant ça. Mais bon Dieu, il a besoin pour que tu aies un bagage qui finit pour vaincre les ténèbres là. Il a dit ça, il dit que la lumière soit. Et puis rapide, lumière apparaît parce que depuis que la foi est au côté, pas rien qu'à résister devant la foi. N'importe ça que vous demandez, n'importe ça que vous commandez, la peut arriver exactement, genre que vous commandez là de vous faire avec la foi. Donc, s'il y a une puissance vraiment, puissance ça, il y a la foi. N'importe monde qui gagne la foi, lui-même, c'est un monde qui est puissant. N'importe être qui gagne la foi, c'est un être qui est puissant. C'est ça que nous voulons chaque là, comme apprendre matin, mais qu'on a une situation, pas concentrer sur ces problèmes, mais concentrer sur solutions. Parce que gagner une solution, vous devez connaître que solution existe. Non, tant que vous apprenez pour éterniser, vous garder le problème, vous avez tout un paquet de temps passé pour que vous ne résoudre le problème, et parfois la situation quand vous aggravée, mais automatiquement vous faites face à problème, ça, vous devez chercher un élément de solution. Et par la foi, tout est possible. Alors, pas dire que je n'ai pas assez de pouvoir pour que je sois capable, en peu de monde qu'on dit ça, que je n'ai pas une possibilité pour que je sorte dans telle ou telle situation. Je dis au matin que vous avez une solution, vous avez une possibilité qui est la foi, agir par seulement, et puis pour aussi.
Et puis après n'importe ça que vous prononcez à la privée exactement, Jean que vous prononcez là, parce que la foi lui-même, lui concentrer sur solution, là toujours pas aux solutions. Maintenant, deuxième passage que nous allons lire tout pour vous-même, pour prouver que la foi se concentre sur la solution et non sur le problème. Nous trouvons dans Matthieu chapitre 14, versets 15 et 16. Nous allons regarder pour nous qui s'est passé, côté que Jésus lui-même, l'idée, parce que quand ça, bon Dieu lui-même était fait par la foi, nous allons voir par la foi qui ça Jésus lui-même était accompli. Matthieu chapitre 14, versets 15 et 16. Il dit, le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'achètent des vivants. Verset 16. Mais qui ça Jésus dit? Jésus leur répondit, elles n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Qui ça qui t'a gagné qui fait disciples, yo t'es pour que Jésus et votre foule là aller, c'est pas position que vous avez besoin de changer. Parce que c'est seulement vous besoin pour que vous agir dans n'importe position que vous ayez, solution, vous avez besoin de les côtés que vous ayez même. Vous pas obligé de déplacer pour que vous viviez une bénédiction, mon Dieu. Mais vous connaissez ça matin. Ce n'est pas parce que vous trouvez dans l'église là qui fait au pas béni. Ce n'est pas l'église là qui empêche au béni, mais c'est la foi qui a gagné dans mon Dieu qui empêche au béni. Ce n'est pas parce qu'en Haïti qui fait et ou pas qu'à béni, mais c'est la foi que vous manquez dans mon Dieu qui fait ou pas qu'à béni. En réalité, c'est ça que vous voulez connaître. Vous devez connaître ça matin. Eh bien, Jésus lui-même, pendant que il y a un grand tout le monde ensemble avec lui, pas gagner rien pour manger. Et puis, disciples approchent mon côté. Ils disent, eh maître, voyez-nous aller parce que nos hommes côté nous là, c'est un homme qui va habiter quel lieu. Nous n'avons pas besoin de rien pour nous acheter. Et même si nous avons un petit bagage pour nous acheter, toute quantité de nous, nous pas capable de manger. Voyez-nous aller la caillou. Mais Jésus, qui te connaît l'importance qui te gagne, les gens dans parole, mon Dieu, qui te connaît l'importance parole, mon Dieu, manger pas plus important, parce que parole, mon Dieu, Jésus t'est senti, nous n'avons pas besoin pour y aller, parce que côté que vous trouvez là, vous trouvez dans la bonne part. Et puis Jésus dit, eh bien, pour qui ça c'est aller pour nous voyons aller, nous ne pouvons pas manger nous-mêmes. Et Pierre, il était pensé et à problème non mais Jésus lui-même il était concentré sur solution. Tout disciple il était concentré sur problème non c'est que pas gagner manger, problème non c'est que lui déjà fait noir, problème non c'est que nous pas capable nous manger, mais solution c'était trouver un moyen pour que nous bailler manger. Problème non pas plus grand parce que solution toujours plus grand parce que problème non et problème non pas qu'à empêcher nous capable de jouer une solution pour lui-même. C'est seulement la foi qui a empêché de moyen pour que nous sortions dans toute situation. Et bien Jésus pendant un instant il dit monsieur mais pour qui ça nous concentrer sur le problème non mais nous pas concentrer sur solution de préférence. Et puis je dis bon ok, je vais vous montrer donc que l'important c'est pas problème non mais c'est solution. Est-ce que pas gagner là tout le monde qui a mangé? Disciples passent à l'océan, est-ce que pas gagner qui a rien pour manger? Dans toute foule là, il y a seulement un garçon qui a gagné 5 pains et 2 poissons. Et puis Jésus dit eh bien ça suffit pour nous bailler tout le monde qui l'a mangé. Par la foi, Jésus lui-même, parce que la foi peut tout faire, la foi peut déplacer des montagnes. Pas rien que la foi pas faire. Mais qui ça Jésus dit? Jésus prend pain, il prend poisson, et puis il prie, il mente mon Dieu, pour que pain multiplié en quantité, pour plus que quantité de qui parce que si que exact, si on prend 2, comme on dit pas besoin, mais on obligé plus pour non seulement tout pour manger, mais pour bien respirer. Et c'est exactement ça qui te fait là. Là que vous avez la foi, n'importe ça, vous prononcez la vérité. C'est seulement besoin de la foi dans mon Dieu. C'est pouvoir la foi que ça y est. Premier pouvoir que nous avons qui par la foi, et que nous soyons hommes de foi, ou pas qu'à concentrer sur le problème, mais on va concentrer sur la solution de préférence. Et deuxième bagaille, nous devons connaître la foi accomplie
Nous allons faire quelques lectures parce que nous disons matin, on a prêché un message textuel, c'est avec la Bible, en main qu'on a prêché le message ça. Il dit, et deuxième point, la foi accomplit des miracles. Nous allons d'abord Matthieu chapitre 8, verset 13. Si tu as noté, on va noter aussi Matthieu 9, verset 29, Matthieu 9, verset 29 et 30, ça est vraiment important. Matthieu 17, 20, Marc 9, 23. On apprend seulement verset ça y est. On a commencé avec Matthieu chapitre 8, verset 13, pour que nous soyons capables de garder le miracle que la foi lui-même est capable d'accomplir. Matthieu chapitre 8, verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Nous connaissons l'histoire, ça déjà, pour que tu aies gagné un capitaine, que tu aies gagné quelques soldats, environ 100 soldats, sous responsabilité. Et il y a un serviteur qui tombait malade. Et puis pendant qu'il tombait malade, il écoutait Jésus. Pour lui, le premier moment, il était pensé que faut que Jésus t'ait déplacé pour que lui ait guéri serviteur. Mais après, il dit non, mon que est-ce que mérité pour Jésus fait gros sacrifice ça pour moi? De préférence, Jésus vient pouvoir. Il mettait la foi dans Jésus là. Il dit Jésus vient pouvoir pour seulement prononcer nos paroles. Et puis serviteur, non, quand il y a parole là, a fait effet. Et puis serviteur, a guéri. Et puis, il parlait avec Jésus, il dit Jésus comme ça que, on n'a pas besoin de placer pour aller la caille, mais peuple, dis un seul mot, et serviteur nous va guérir. Et puis Jésus lui-même, Jésus fait exactement ça, c'est attendre lui. Vous besoin connaître qui ça, vous besoin de mon Dieu exactement. Ça, vous demandez mon Dieu, ce qu'il a fait pour vous. Si vous demandez avec la foi, en pile fois, nous cherchons minimiser mon Dieu parce que nous pas gagné foi. Nous regardons la situation actuelle, nous, et puis nous pensons que nous pas bénéficier de quelle faveur. Nous avons bénéficié de notre bagaille de Dieu. Pas regarder que vous pas travailler, vous pensez que vous pas gagner un caille. Pas regarder que vous pas travailler, vous pensez que vous pas gagner une machine. Tout est possible à celui qui croit. Et puis vous croyez dans mon Dieu, toute bagaille possible. Ou pas supposer minimiser mon Dieu. N'importe ça, vous sentez que vous avez besoin. Ou une nécessité, demandez mon Dieu, quelle que soit la situation financière. N'importe quelle situation financière que vous avez gagné, n'importe ça que vous avez besoin matin, ou besoin de demander mon Dieu. Parce que ce n'est pas la situation financière que vous avez fait, ce n'est pas le travail que vous avez là-dedans que vous avez fait, ce n'est pas l'entourage que vous avez fait, mais c'est la foi que vous avez dans mon Dieu qui a fait. Eh bien, matin, pas garder sur qui est-ce qu'on est, pas garder sur capacité économique. Non. Mais seulement, demandez mon Dieu, n'importe ça vous voulez. Demandez avec tout cœur. Croyez que ça que vous demandez mon Dieu, ou déjà recevoir. Et puis mon Dieu a fait pour nous. Si que nous pas béni matin, nous voulons faire nous connaître la faute mon Dieu. C'est nous-mêmes qui empêchons tête nous béni. Si que nous pas délivrer dans difficulté, dans problème que nous trouvons, nous voulons nous connaître que ce n'est pas faute mon Dieu. Mais c'est nous-mêmes qui servons obstacle pour peut-être pas nous. Parce que nous ne pas prendre promesse mon Dieu en conséquence. Vous avez besoin de connaître que, mais qui ça mon Dieu promet. Mais qui exploite que mon Dieu fait déjà. Si nous te faisons pour n'importe où, il a fait pour moi tout. Personne n'est pas supérieur à nous-mêmes devant mon Dieu. Nous tous avons la même valeur devant mon Dieu. Est-ce que nous connaissons pas rien? Tout le monde a la même valeur devant mon Dieu. Eh bien, c'est que le fait pour le monde. Dans n'importe temps, dans n'importe époque, dans n'importe période que le fait là, il a fait pour moi tout. Parce que même Jean-Monde que le fait là, c'était un petit bon Dieu. Moi-même tout. C'est un petit bon Dieu. Pas rien mon Dieu fait pour le monde que le pas faire pour moi tout. Nous avons seulement besoin de mettre la foi dans mon Dieu. Eh bien, maintenant, nous, chaque là, n'importe ça que nous gagnons, n'importe miracle que nous avons que mon Dieu accompli dans la vie, nous, agit la foi, nous, et puis, demandez mon Dieu, nous avons recevoir, j'en ai demandé mon Dieu, il y a. Parfois, décrit ça, nous besoin, non, mon Dieu. Décrit le bail, mon Dieu, dis mon Dieu, mais ça me besoin comme ça, si que besoin de caille, il faut que nous dit, mais combien de chambres de besoin de caille là, mais comment besoin, mon Dieu, description, afin que les recevoir, pour tout le monde connaît que c'est mon Dieu comme elle. Et puis, il y a aussi de témoignage. Nous devons mettre la foi dans mon Dieu, tout bon, et puis demander pour recevoir en réalité. Deuxième verset que nous allons lire pour vous-même, pour nous avouer que la foi lui-même, il accomplit des miracles, c'est Matthieu chapitre 9, verset 29 et 30.
Matthieu 9, verset 29 et 30, n'a plus pour comme ça. Il dit, alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit encore recommandation sévère, prénégale, que personne ne le sache. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon Dieu, que Jésus lui-même, il était en face qu'un aveugle. Et puis, moun yo aveugle, ça veut dire pas kawe. Et puis là que Jésus parlait ensemble avec yo demandé mon Dieu pour que bon Dieu va guérir, pour bon Dieu va faire encore. Parce que yo demandé mon Dieu exactement ça que yo voulait. Yo t'ai demandé mon Dieu n'importe quelle bataille. Yo décrit exactement. Yo t'ai dit mon Dieu que volonté au fait dans la vie. Même nous dit ça, volonté mon Dieu fait dans la vie déjà. Mais si nous faisons bataille, que demander mon Dieu lui, que nous décrire et puis mon Dieu accomplir dans la vie. Parce que depuis ma vie, m'accepter Jésus, volonté mon Dieu faite dans la vie. Mais qu'on y a en pile fois, là qu'on va prier et puis vous doutez à la fin des prières, c'est comme si vous dites comme ça. Et parfois on va prier, vous dites bon Dieu, toutefois, si ce n'est pas volonté, on ne pas demander pour faire, mais si c'est volonté, on fait pour moi. Là, c'est on doute que ça y est. Ça, c'est un doute que lié. Vous pensez que c'est une humilité qui fait utile, mais c'est un manque de foi que lié en réalité. Si tu peux faire un bagaille, demandez mon Dieu lui, en esprit, c'est bon Dieu qui communique dans moi-même pour que demandez lui, je demande lui, et bien si que en esprit, tout ça demandez mon Dieu lui en volonté. Vous connaissez ça maintenant. Une fois que vous savez un monde qui a servi mon Dieu, en esprit et en vérité, n'importe ça vous demandez mon Dieu. Il a volonté. Leur dit, mon Dieu, si c'est volonté, mais si c'est pas volonté, ça c'est un doute que vous fait. Ou doute là, ou des fortes chances pour que vous ne pas recevoir ça, vous demander. Mais là, vous demandez, mon Dieu, vous avez besoin ferme sous décision. Besoin ferme sous ça, vous demandez, mon Dieu, et puis demandez, mon Dieu, a fait pour vous. Et bien, avec ça, vous connaissez ça, vous voulez, vous n'avez pas de gens, vous n'avez vous demandez Jésus pour faire, Jésus va seulement toucher les yeux, aller pour que vous penser que c'est pouvoir Jésus qui guérit, mais Jésus dit que pouvoir va suffire pour guérir ce que vous pas croire dans Jésus. C'est pas mettre la foi dans la capacité de guérison que Jésus a gagné. C'est parce que vous avez la foi, vous connaissez que Jésus est capable de guérir, vous demandez Jésus pour guérir, qui fait que Jésus touche les yeux, vous avez clair. Et puis Jésus dit, regardez. C'est la foi nous qui fait nous guérir. C'est pas moi-même qui guérit nous avec puissance et pouvoir que nous gagnons. Mais c'est la foi que nous gagnons dans bon Dieu qui guérit nous. Alors si c'est la foi lui-même, il y a tout pouvoir ça pour qu'elle soit capable d'accomplir tout miracle ça pour que ça moi-même, pas seulement agir la foi et puis demander mon Dieu ça me besoin pour qu'elle fasse pour moi. C'est seulement ça que nous besoin en réalité. Nous avons besoin d'agir la foi. Demandez mon Dieu n'importe ça que nous besoin. Et puis bon Dieu a fait pour moi. Pendant que je suis à la gagne, qui ça a besoin de mon Dieu? Demandez-le. Ils doivent saisir comme un bon Dieu lui-même l'a fait pour nous dans un temps record. Alors besoin matin, mettez plus la foi dans mon Dieu pour nous bénéficier de grandes choses. Nous avons deux lectures qu'il a fait pour vous-même encore. Pour point ça, c'est Matthieu chapitre 17, verset 20 et Marc 9, 23. Après Matthieu, avant parce qu'on a Matthieu déjà, Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20, n'a plus comment comme ça. Il dit, c'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi ici là, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Tout est possible à celui qui croit. Les qui ont la foi, pas de rien qui est impossible pour eux. N'importe ça que vous voulez, n'importe ça que vous désirez, pour obtenir lui par la foi. Et bien, je te dis, disciples, parce que là, c'est pendant que Jésus était fait commander pied figuier pour qu'il était capable de sèche. Et puis il était venu sèche en réalité. Et puis là, les disciples ont retourné, ils ont vu ça. Et puis ils ont questionné Jésus sur ça. Et puis c'est à cause de la foi eux-mêmes que ça est arrivé. Parce que là que Jésus a dit que il y a que pas gagné un, regardez. Ouais.
personne ne peut pour manger dans le fluo. Toute difficulté là, il croit que ça, Jésus dit, a privé vrai, parce que vous-même, vous connaissez qui est Jésus. Vous connaissez votre ça, Jésus prononcer, la fête comme ça. Et bien, sous foyer, il est sèche instantanément. Et puis après, tourner au événement ça, et puis qu'on y a, yo questionné Jésus. Et puis, c'est à cause de foi, nous, que ça arrivait. Jean-Noël, que il arrivé là. Donc, Jésus allait plus loin. Il dit, par la foi, mais comme ça, nous prononcer la privée exactement. Je nous prononcer là. Problème vient devant nous. Prononcer pour que nous sorti devant nous. Il y a sorti. Maladie devant nous. Prononcer maladie pour que sorti dans le corps. Pour que sorti dans l'entourage. Nous, maladie a disparaître. Persécution, dans le quartier, de votre côté que vous rejoignez, nous qui persécuté, ennemi levé contre vous-même, c'est sûr et certain. Et puis vous commandez, vous dites, mon Dieu, non, nous besoin d'un climat de paix autour de nous-mêmes. On veut un climat de paix, ça. Par contre, pas que moyen que mon Dieu l'a passé, ou pas indiquer mon Dieu, mais qui moyen que le passé pour créer une atmosphère de paix autour de vous-mêmes. Mais vous demandez, mon Dieu, pour que le faire, la faire exactement, jamais ouvrir là. C'est la paix que vous avez besoin. Vous demandez, mon Dieu, la paix, ou à joindre la paix. Mais on a besoin de faire ça par la foi. Maintenant, nous, chaque là, nous devons concentrer sur le deuxième point, ça, qui dit que la foi accomplit des miracles. Est-ce qu'on va gagner que vous besoin de la part de Dieu? Est-ce qu'on va gagner que vous avez mon Dieu fait pour vous? Si oui, c'est pas bailler au monde pour aller plein. Si oui, c'est pas marcher pour marcher tout partout, pour dire prier pour moi, pour ceci, pour cela, mais ou même agir foi et réclamer ça au besoin dans mon Dieu. C'est vrai qu'à aider les gens à prier. Mais moi, je voulais prier depuis aujourd'hui, river les mains. On fait là toute la foi, à tout cœur, ou pas jouer rien, parce que ou même ou pas croire. Parce que n'importe ça, mon Dieu a fait pour vous, l'a fait selon ta foi. Eh bien, c'est selon foi que bon Dieu lui-même l'a fait un miracle dans la vie. N'importe ça qui a besoin. Ou même matin, aller côté mon Dieu et réclamer. Prendre. Et on a autorité pour prendre. Parce que c'est bon Dieu qui va permission ça. Bon Dieu va autorité pour que vous receviez de lui-même tout ça que vous demandez par la foi. Troisième point, c'est la foi assure le succès. Et puis, vous avez besoin de succès, mettez la foi au nom de Dieu. Au cas où je dis à vous pas rien du tout. Et vous dites, bon, dans 10 ans, mes côtés ne pas réveiller. Si vous faites par la foi, c'est sûr et certain. Jean que vous demandez, la bon Dieu a fait pour vous. La foi, c'est une assurance que vous avez réussi, qui assurer succès. Nous regardez dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Nous lu encore Marc, chapitre 11, verset 22. Et Luc 8, verset 50. Nous lu et 3 versets saillants à la gloire de Dieu. Pas oublier, troisième point, il dit la foi assure le succès. Si vous avez besoin de faire succès, ou besoin de rester dans la présence de mon Dieu. Parce que dans la présence de mon Dieu, vous avez besoin de tout ça vous avez besoin de dans la présence de mon Dieu. Première lecture, on a fait dans 2 Chroniques 20, 20. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, après comment que la foi lui-même lui accomplit succès. 2 Chroniques, chapitre 20. Okay, verset 20. Rappelez-vous comme ça. Il dit, ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes et vous aurez du succès. Les que vous gagnez la foi, vous avez succès. N'importe ça que vous entreprendre, vous avez gagné la foi que m'a pris ici. Et puis c'est même des choix de faire que m'a réussi là-dedans. Je ne vais pas lancer dans quelle activité avec doute. Je me lancer parce que je connais que m'a réussi. N'importe chemin que vous choisissez de suivre. Dans la vie, on dit bon, je prends chemin ça. Et m'a réussi.
parce que c'est un serviteur, mon Dieu. Et un serviteur, mon Dieu, n'importe ça la entreprendre, bon Dieu, entreprendre ensemble avec elle. Bon Dieu, pas qu'à un bagaille pour que mes choses. Et puis, bon Dieu, dans un bagaille dans la vie, c'est sûr et certain. N'importe décision que je prends. Et puis, bon Dieu, de la terre, bon Dieu, il va. Je ne pas qu'à échouer, m'a fait succès. Si ça fait par la foi, nous connaissons le succès. Premier, ça me fait mettre bon Dieu, il va. Et puis, je me dis, mais ça m'a entreprendre, et je vais faire succès là-dedans. On a besoin de faire business, ou à douter, entourage côté oublié, business parfait là, pas de business qui fait 2-3 jours écrasé. Et bien, dis, moi, je vais faire un business. Et à travers le business, ça pour que nous réussissions. Et la priver exactement, gens que vous croyez que la priver. Parce que n'est pas ça que nous besoin d'entreprendre en réalité. Pour me faire succès, nous besoin de la foi. Et là que nous dit ça, nous pas pour que nous prononcer des paroles. Et parfois, nous pas besoin de verbaliser ça que nous allons dire, mais au plus profond de moi-même, parler avec mon Dieu. Nous dit mon Dieu, mais ça va entreprendre. Et là que m'a fait succès parce que nous connaissons ensemble avec nous. Et c'est sûr et certain. Jean que vous prononcez là, la privé comme ça, parce que rien n'a qu'à résister devant une parole qui prononcée avec foi. N'importe parole que vous prononcez avec la foi, rien n'a qu'à résister devant le vent t'a soufflé, et puis Jésus dit vent camper, automatiquement vent stopper, vague la mer était mauvais, Jésus dit calmez. Et puis toute vague apaisée, Jean que Jésus prononçait là, parce que ça y est, ce sont des paroles qui prononcées avec foi. Seulement Jésus paraît devant piscine, et puis il dit non, levez pour nous marcher. Paralysé à pas résister devant parole ça, parce que parole ça, c'est une parole qui prononcée avec foi. Femme qui est là, lui dit allez, péché ou pardonner. Même péché pas résister devant parole qui prononcée avec foi. C'est ça fait, s'il dit que péché pas de pouvoir sur la vie, c'est sûr et certain. Péché pas de pouvoir sur la vie. S'il dit que maladie pas camper devant, c'est sûr et certain que maladie pas camper devant de prononcer parole ça avec foi. Tout exploit que nous pas réaliser, c'est parce que nous pas gagné la foi assez. Toute puissance que nous pas gagné dans mon Dieu, c'est parce que nous pas gagné la foi. Automatiquement que nous décidons de suspendre, fixer les yeux sur des choses visibles, pour que nous commencions à fixer les yeux sur des choses invisibles, fixer les yeux sur mon Dieu, mettez-nous en esprit pour que nous adorions mon Dieu, nous saisissons la puissance que nous avons gagnée dans mon Dieu. Bien matin, le fait nous connaître que la foi dans mon Dieu lui-même, lui baille succès. Si vous avez besoin de réussir, vous avez besoin de succès, vous avez besoin de mettre la foi dans mon Dieu. Toujours dans le troisième point, n'appelez-vous Marc chapitre 11, verset 22 et après Luc 8, verset 50 à la gloire de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons parlé, c'est la Bible qui a montré tout ça que nous avons bénéficié par la foi. C'est le pouvoir de la foi. La foi gagne un pouvoir illimité. Même Jean-Dieu lui-même illimité, c'est comme ça la foi lui-même illimité. Et bien si que vous voulez bénéficier de n'importe bagaille, vous avez besoin de mettre confiance, mettez toute la foi et commandez ça que vous avez besoin et vous avez à la gloire de Dieu. Marc chapitre 11, le verset 22 à la gloire de Dieu. N'appelez pour comme ça. Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Nous tous nous besoin de gagner la foi dans mon Dieu. Ça c'est un commandement de Dieu. Ouais, Jésus dit, ayez foi en Dieu. Amen. Ça c'est côté Pierre il dit, Pierre dit Jésus, et pas pour Pierre figuier à sécher. Et puis il dit, mais Pierre figuier qui ont été maudits, mais il met sécher. Parce que malgré Pierre te croit que ça va arriver, Jésus gagne possibilité pour faire ça. Mais il va penser si dans façon ça, que Pierre figuier à lui-même, l'étape est maudit. Pierre pensait qu'il était arrêté, il toujours continuait, il était bien verte, mais il va jamais porter fruit. Pierre a pensé à ça. Mais Jésus a fait ça pour que nous voyons qu'en réalité, parole que vous prononcez, la privée exactement, Jean que vous dit là, il dit, si que Jésus allait, Jésus n'est pas retourné passer dans la route là encore. Si que n'est pas retourné passer dans la route là encore. Même si Pierre avait fait 10 ans, il n'a pas porté fruit, il y a des gens qui n'ont espéré qu'il n'a pas porté fruit. Et puis, disciples n'ont pas vivre ça de manière instantanée. Disciples n'ont pas pensé que Jésus a dit parole là, là, ils ont retourné, mais puis
pied figuier a toujours campé, et bien, ils allé, ça là, dit nous que le va fuir après. Mais pour que Jésus élimine tout, il fait que le pied figuier a séché. Et les que le pied, ouais, ça, et puis il question de Jésus, Jésus dit, bien, regardez, ayez foi en Dieu, mettez la foi en mon Dieu. Et les que vous mettez la foi en mon Dieu, n'importe ça vous prononcez à bouche, là pour arriver exactement, Jean que vous prononcez là, vous gagnez une puissance, un pouvoir illimité, les que c'est un monde qui gagne la foi dans mon Dieu. Tout de suite, on lit Luc chapitre 8, là pour verset 50. Mais Jésus qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue, sois sans crainte, crois seulement et elle sera sauvée. Amen. Il y a un chef de synagogue qui a un petit lit qui est malade. Et puis il a allé côté Jésus, il a demandé pour que Jésus fasse quelques bagailles pour lui-même pour que le petit là capable de guérir. Et puis, mais j'étais inquiété en plus parce que imaginez, moi, j'ai un petit moi qui est malade et moi, lui, presque mourir. Donc là, n'importe qui qui a été inquiété. Alors, dans toute inquiétude, chef synagogue là, il fait mon Dieu confiance, il allait côté Jésus. Et puis là, que le rivet, et puis Jésus dit, regardez, on n'a pas besoin de peur, on a besoin de faire une seule bagaille. Mettez confiance dans mon Dieu. Dans n'importe situation que vous ayez, n'importe difficulté, n'importe problème, m'a dit aux paroles ça matin, ou pas besoin de peur. Mettez confiance dans mon Dieu. Et en réalité, depuis vous faites ça, vous réussir. Depuis vous seulement mettez confiance dans mon Dieu. En pile fois, nous plus rester à garder des difficultés, à garder des problèmes, à inquiéter nous sur qui ça arrive, si que ça vie plus grave. Mais nous allons mettre confiance dans mon Dieu pour nous dire avec mon Dieu, ça va pas plus mal, mais ça a aller de mieux en mieux. Et bien c'est ça que nous devons connaître matin. Depuis que nous gagnons mon Dieu dans la vie, nous pas de nous faire quel problème, quelle difficulté, mais je seulement mettez confiance dans mon Dieu. Connaissez que mon Dieu t'appelle, il a arrivé exactement Jean que nous croyons là. Et le quatrième bagage que nous avons matin, nous avons la foi, une arme défensive. La foi, c'est une arme défensive. On regarde Éphésiens chapitre 6, verset 16. C'est la première lecture que nous avons fait pour vous, mais après la lecture, 1 Thessaloniciens 5, verset 8, 1 Timothée 1, 19, et 1 Timothée 6, 12, et puis Hébreux chapitre 10, verset 22. C'est la lecture que nous avons fait pour vous. Mais d'abord, on a fait lecture Éphésiens chapitre 6, verset 16 là pour vous-même. Pour nous voir que la foi, c'est une arme défensive. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 16. On peut lecture ça pour vous comme ça. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Mais qu'on y a, vous entendez, on dit un bouclier de la foi, mais qu'on y a, c'est qui ça, un bouclier en réalité? Il dit, il y a arme et offensive et arme défensive. Un bouclier, c'est une arme que lié, mais pas une arme offensive. C'est pas une arme que nous attaquer que lié, mais c'est une arme que nous défendre que un bouclier. Si nous avons regardé à travers la télévision, nous avons des plaques en vide comme on a des policiers, les manifestations qui ont calmé les foules, ils plaques en vide pour défendre. Si vous voyez roche, vous voyez bouteille, ils n'ont pas privé sur eux, mais ils ont frappé sur le bouclier et puis il y a toute force qui a affaibli, il a tombé, il va atteindre et si là qui c'est policier, et bien même je tout, la foi, c'est comme ça que la foi est. De votre flèche qui a lancé sur moi, avec bouclier la foi, nous devons défendre tête. Nous-mêmes comme chrétiens, nous devons connaître ça. C'est vrai des flèches, parce que guerre que nous avons menée, c'est une guerre spirituelle qui est liée. Et dans une guerre spirituelle, ça, il y a des flèches invisibles qui ont lancé contre nous-mêmes. Et nos seuls bagailles qui peuvent aider nous à résister à l'attaque, c'est seulement si nous gagnons la foi comme bouclier. Et là que nous gagnons la foi comme bouclier, alléluia, n'importe ça qui paraît devant, n'importe obstacle, n'importe flèche qui est lancée, même si flèche là brûlant, nous n'avons pas la foi, nous avons pouvoir pour que nous arrêtions avec foi que nous gagnons. Et puis, nous avons pouvoir par la foi pour que même flèche ça, nous avons lancé contre nous-mêmes, pour que
Ça, c'est par la foi. La foi, c'est une arme défensive. Côté que, grâce à la foi, moi-même, je défends tête moi. Et même effet, même sur la Bible dit, regardez, tout que méchant, il était fouillé pour moi, hein, c'est lui-même qui tombait là-dedans par la foi. Il tombait dans le trou que il était fouillé pour moi. Eh bien, tout ça, c'est la foi que nous gagnons qui défend moi contre tout ça qui fait que c'est pas moi qui tombe là-dedans. Malgré parfois, on ignorait l'existence de moi, mais par la foi, parce que nous dit, mon Dieu, que sécurité, lui dépend de lui-même. Nous pas supposé emprunter chemin ça, mais la voie de Dieu dit non, on va passer là, on va passer dans ce chemin ça. Et puis, méchant qui oubliait, il pensait comme s'il passait, il vient regarder qui ça privé, et puis il oubliait, puis il échappait, c'est lui qui tombe dans le trou, par la foi. La foi est une arme défensive. N'importe flèche, n'importe arme qui a lancé contre moi, n'importe projectile qui a lancé contre moi, nous gagnons une défense, nous gagnons un bouclier dans même comme chrétien, qui c'est la foi, par la foi, n'importe parole, parce que la parole gagne un pile pouvoir. Et si nous connaissons le pouvoir de la parole, nous allons quitter notre parole, nous disons pour que nous arrêtions, ça que nous ne pas retourner parole ça y est, parce que les paroles que nous allons prononcer sous la vie, c'est pour nous retourner par la foi. Nous ne pouvons pas jamais rien. Si vous arrêtez, on va faire rien, on va arrêter, on va jamais rien. Mais si vous voulez quelque chose, c'est pour dire par la foi, c'est pour dire oh mon Dieu Jésus a quelque chose. Par la foi, c'est une arme défensive. Parce que les bagailles, on a dit contre vous-même, c'est flèche qui a lancé sur la vie. Vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas jamais réussi. Et vous dites par la foi, au nom de Jésus, m'a réussi. Et parfois, c'est pour vous limiter réussite, pour que tout le monde voit en réalité. Ça, c'est mon Dieu qui fait. Demandez mon Dieu exactement ça. Là, vous prononcez de bonnes paroles sur la vie pour recevoir. Pour recevoir par la foi et à priver, jamais de prononcer. Mais là, nous avons prononcé de mauvaises paroles sous la rime. C'est pour par la foi écrivez paroles pour que vous ne pas jamais vivre dans la vie. Et si que nous ne pas faire, je sais que ça vous dire la vie. Parce que la parole est en pile pouvoir. Pas oublier, c'est par la parole que le monde fut créé. C'est par la parole. Et si la parole a créé le monde, la parole est en pile pouvoir. Donc, là que le monde a prononcé sur la vie, mettez-vous attentif dans les petites paroles qu'on a dit au sujet de vous-même. Laissez de bonnes paroles que vous avez recevoir. Mais des paroles, pas bonnes paroles, retournez à le mettre, dites sans effet sur la vie. Et au nom de Jésus, il y a sans effet. Il n'y a pas qu'arriver. Tout ça, vous n'en dites ou senti, qu'il y a une pierre d'achoppement dans la vie. Par la foi, vous avez pouvoir pour parler paroles ça et retourner à mettre de côté de sortir. Mais vous-même sous la vie. Bon Dieu créé pour réussir. Bon Dieu créé pour briller. Pour briller au nom de Jésus. Mais par la foi, nous connaissons ça. Pour gagner la foi comme étant une arme défensive à la gloire de Dieu. Toujours sur le quatrième point, nous avons pour vous 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Nous pouvons regarder tout le monde par la foi que la foi est une arme défensive. Les Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance et du salut. Cuirasse de la foi. Donc, cuirasse encore, c'est une arme défensive. Plaque que soldats ont mis, bouclier à nos mains, et puis plaque qui se protège, qui se protège nous, qui protège. Si quelqu'un a traversé le bouclier, là, comme il y a une autre défense. Cuirasse de la foi, les sous-moi encore. Eh bien, donc, même si que ça qu'elle bien a lancé, même si ça a traversé, tu as essayé de parler à bouclier la foi, tu pas parler à temps, tout n'est pas fini. Cuirasse de la foi encore, qui trouve sous moi. Et là, même si le faux
frappé, même si on connaît, il dit que les soldats ont un gilet paraballe. Eh bien, c'est ça que les cuirasses de la foi. Côté que le place sur moi là, même si balle la frappe, c'est vrai, mais il va faire quel effet sur moi, parce que nous avons une protection qui est la foi. Donc nous-mêmes qui dans la lumière, nous-mêmes qui chrétiens, nous dans la lumière. Ténèbres pas la lumière, mais ça que ténèbres pas connaître, ténèbres pas qu'à résister devant la lumière, ténèbres pas plus fort par ces lumières. N'importe quelle lumière a clairé bien fort dans le n'importe gros ténèbres. Alors si tu es dans la lumière, donc bah tes ténèbres influencées, bah tes savons qui dans le monde a dit contre nous-mêmes pour qui ont fait effet sur moi. Non, pas que doit pour recevoir, mais qui ça que nous avons fait? Connaît que non seulement nous avons le bouclier de la foi, mais nous avons aussi cuirasse, la foi, qui se pourra trouver moins, connaît que n'importe qui complot que vous montez contre nous-mêmes par la foi, sans effet. Pas besoin qu'on ait quel type de complot ni qui est ce qui monte, mais seulement ça vous connaît que on graine cheveux dans la tête moins, pas pour lâcher sans permission mon Dieu. Et puis nous camper sous parole ça, parce que j'ai étudié la défaite nous connaît dernièrement que nous besoin d'un point de contact. Là que nous sommes hommes de foi. Et bien point de contact là, c'est parole mon Dieu de lié. Et bien nos paroles mon Dieu, lui dit que nous graine cheveux dans la tête moins, pas pour lâcher sans permission mon Dieu. Et bien automatiquement que nous connaissons parole ça, nous camper sous parole ça, pas besoin qu'on ait complot à faire contre nous-mêmes. Je m'en sorti, nous disons grain de cheveux, non, tête moi pas sorti sans permission mon Dieu. Nous dit que Dieu contrôle mon départ et mon arrivée. Et même déjà connaît que rien ne peut arriver, mais pour nous sortir sans peur, sans crainte, sous grain parole ça, rien mal pas arriver. Parce que c'est petit, mon Dieu. Ils ont grain de cheveux dans la tête, moi. Pas pour lâcher sans permission, mon Dieu. Bon Dieu va passer son Dieu pour veiller sur moi. Pour ne pas quitter bien frapper sur aucune roche. Et bien, si vous avez un point de contact, ça y est. Besoin, âge la foi, tout bon. Connaître et arriver. Et puis, Jean que vous souhaitez là, la priver. Jean que vous souhaitez là. C'est ça que nous avons besoin qu'on ait. Comme chrétiens, nous avons besoin de cultiver la foi. Parce que sans la foi, Jean que la parole l'a dit, pas de personne qui pourrait, mon Dieu, ou pas capable, agréable à Dieu, ou pas capable de marcher selon la volonté, mon Dieu, ou pas capable de bénéficier, bien fait, mon Dieu, sans la foi. C'est ça que fait comme chrétien, on a besoin de la foi. C'est que vous avez besoin pour que vous bénéficiez de bienfaits, mon Dieu, et bien matin, on a besoin de chercher un point de contact pour que vous puissiez gagner la foi dans mon Dieu, afin que tout ça que vous avez arrivé en bien, vous avez arrivé, genre que vous souhaitez là. Et rappelez-vous encore 1 Timothée, chapitre 1er, verset 19. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Comme le verset 18 là, d'abord. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats de bons combats en gardant la foi. Donc, n'importe quel combat que vous avez trouvé là-dedans, par la foi, ou à porter victoire. N'importe quel combat que lié à combat spirituel, ou à porter victoire par la foi. Combat physique, ou à porter victoire par la foi. Que vous avez dans le monde visible, que vous avez dans le monde invisible, ou à porter victoire par la foi, parce que vous-même, vous êtes un monde qui a la foi dans mon Dieu. Et la foi, c'est une arme défensive. Et depuis défense, vous ou pas qu'à prendre col. Nous connaissons ça matin. Et bien, si vous avez des défenses, mais vous n'avez pas prendre col, mais je viens la foi comme une défense. N'importe et lui que vous trouvez là-dedans, par la foi, vous connaissez que, pas gagner quel projectile qui atteint moi, pas gagner quel examen qui arrive à atteindre moi, parce que vous gagnez une bonne défense. Et défense moi, c'est la foi. Et qui est ça? Et qui l'a pour défendre moi par la foi? C'est l'Éternel des armées. Et bien, si l'Éternel des armées a défendre moi, c'est sûr et certain que je ne suis pas capable de perdre bataille matin.
Et on a continué avec cette série de lectures parce que nous disons ça déjà. Ce n'est pas nous qui avons parlé, mais c'est la Bible qui a parlé. Si c'est parole, nous pas besoin de croire. Mais si c'est la Bible, nous avons besoin de croire, car la Bible, c'est parole de Dieu. Et parole de Dieu, c'est la vérité. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Faites lecture ça pour nous. N'appliquons ça. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette parole. Confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Ici, par la foi, les qui doivent combattre par la foi, les qui doivent lutter par la foi. Et la vie spirituelle, le salut, c'est une lutte par la foi que lié. C'est que c'est pas un bagage qui est palpable. C'est pas un bagage que la vie spirituelle liée, mais c'est un bagage que pas tout ça que pas par un seul moyen, par la foi. Est-ce que nous sauvons? Nous connaissons ça. Par la foi. Parce que dans une question, est-ce que vous sauvez? Et il ne pas connaît, c'est mon Dieu qui connaît. Non, si vous sauvez, vous connaissez que vous sauvez. Parce que vous connaissez qui ça me doit faire que vous sauvez. Mais je crois dans Jésus. Et bien, si vous croyez dans Jésus, moi aimer mon Dieu, moi aimer prochain. Vous faites ça, mon Dieu, demandez pour ça pour douter de salut. Pas pour me douter de salut. Vous sauvez par la grâce de Dieu. Parce que bon Dieu te voyait Jésus-Christ mourir. C'est ça que nous trouvons dans la grâce de aujourd'hui. Et bien, côté que Jésus fit mourir, lui payait un son, lui payait dette que nous avons gagné. Ça qu'a supposé condamner dans le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, et bien, bon Dieu, payait péché à pour moi, là qu'il voyait Jésus mourir. Et bien, par la foi, nous supposons connaître que nous sauvons. Et bien, par la foi, les fois nous sauver par la foi, nous sauver en réalité. Donc, la foi a attribué nous et le salut, qui a fait que nous gagnions le salut par la foi. Et bien, matin, si les demandent est-ce qu'on sauve, on dit est-ce qu'on ne connaît, mais par la foi, vous croyez dans mon Dieu, ou même assurer que vous sauvez, et vous sauvez par la grâce de Dieu, parce que Jésus qui est venu mourir, il est venu mourir pour sauver vous. Et vous croyez que Jésus est venu mourir pour sauver vous. Vous croyez dans Jésus, eh bien, vous avez sauvé. Maintenant, vous voulez dire, vous ne pas gagner d'autres sur salut si vous avez la foi. Et vous gagnez la foi, pas inquiéter, est-ce que m'a sauvé, est-ce que, et comme on a dit, jouant à pied, non, pas pour inquiéter sur ça. Parce que c'est un monde qui croit dans mon Dieu, c'est un monde qui gagne la foi dans mon Dieu, mettez confiance dans mon Dieu, eh bien, moi sauvé. Et, on a continué avec cette lecture, on a plus beau, Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé de l'eau pure. Donc, là, nous avons approché de Dieu, nous avons besoin d'approcher de Dieu avec la foi, avec une bonne conscience, avec un cœur purifié et un corps purifié devant mon Dieu. Donc, et par la foi, nous avons besoin d'approcher devant mon Dieu. N'importe ça que vous avez besoin, non, mais mon Dieu, approcher par la foi. Je vais rentrer l'église là, je vais rentrer avec foi, je vais adorer mon Dieu, avec foi, je vais faire une prière de foi. Tendez un message. Dans le message là, vous mettez la foi, et puis comme ça, on va marcher la caille, mon Dieu, de succès en succès, de progrès en progrès, de réussite en réussite, parce que c'est un monde qui a marché par la foi et non par la vue. Alors, nous, chaque là, matin, nous voulons dire nous, marcher la caille, mon Dieu, par la foi. Et enfin, cinquième point qui dit la foi, un élément indispensable de la vie chrétienne. Pas de chrétien sans la foi. Ça, c'est un élément indispensable. Là, on dit que quelque chose soit indispensable, c'est que chrétien pas qu'à exister sans la foi. Parce que première action chrétienne, c'est croire en Jésus. Donc, si vous parlez de la foi, comment on fait croire en Jésus? C'est impossible. Donc, sans la foi, nous avons lu pour vous dans Hébreux chapitre 11, verset 6, nous avons déjà, nous allons accentuer sous graine verset ça. Hébreux chapitre 11, verset 6, pour que nous voyons que la foi, c'est un élément indispensable
de la vie chrétienne. Hébreux 11, verset 6 dit, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, là, comme il y a par la foi, nous, chaque matin, nous devons connaître que par la foi, que c'est comme ça pour nous approcher devant mon Dieu. Sinon, nous ne pouvons pas faire, mon Dieu, plaisir si nous n'avons pas la foi. Parce que mon Dieu voulait pour que nous ayons la foi, pour que nous servions mon Dieu. Jean que le voulait, d'ailleurs il dit ça dans Jean 4, 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, adorent en esprit et en vérité. Pour que nous adorions mon Dieu en esprit, mais je crois que mon Dieu existait. Mais je mette confiance dans mon Dieu, mais je mette la foi dans mon Dieu, mais je connais capacité mon Dieu, pour que nous servions mon Dieu en vérité, pour que nous connaissions mon Dieu. Et pas qu'à connaître mon Dieu par la vue, parce que mon Dieu va dire corps de chair, mais connaît mon Dieu par la foi. Et bien, si c'est par la foi pour que vous connaissez mon Dieu. Sans la foi, on ne peut pas connaître mon Dieu. Sans la foi, on ne peut pas chrétien. Si que vous chrétien, il faut que vous ayez la foi. Si que vous chrétien, il faut que vous adorez mon Dieu en esprit et en vérité. Si que vous chrétien, il faut que vous connaissez que mon mal cherché, c'est mon Dieu qui est relève. Et il existe. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas une mythe, et ce n'est pas une épopée qui est liée, mais en réalité, mon Dieu existe. Mais qui capacité qu'il y a, mais qui pouvoir que mon Dieu gagne, mais qui ça mon Dieu accompli. Mais que si vous connaissez mon Dieu, on va approcher devant mon Dieu avec foi. Et là que vous vivez devant mon Dieu avec foi, c'est mon Dieu qui va le récompenser pour tout ça qu'il m'a fait. Mais il m'a cherché mon Dieu, la rémunéré. Mais il m'a cherché mon Dieu, m'a fait succès. Mais il m'a cherché mon Dieu, je ne vais pas arrêter dans la pauvreté. Car Dieu est le rémunérateur. Le rémunérateur donne de l'argent. Mais c'est en contrepartie et des travaux effectués. Il faut que mon bagage que je fais pour que me rémunérer. Si que je ne fais rien, ça me recevoir la première gratification, mais pas une rémunération. Pour que mon Dieu rémunère au matin, je travaille pour mon Dieu. C'est ça qui fait un ouvrier. On va pas dire que on va servir mon Dieu pour que vous pas ouvrier. Mon Dieu parle de nos spectateurs, mais nous des ouvriers la taille du matin. Nous chaque là, nous devons commencer par la foi à chercher rémunération dans la taille mon Dieu. Mais pour nous à chercher rémunération dans la taille mon Dieu, cherchez le bagage de nous faire. Si c'est évangéliser au sens où vous évangéliser, allez évangéliser. C'est adorer au sens où vous adorer, bah tête pour que vous adorez mon Dieu. Et c'est vous sentir que vous voulez prêcher parole mon Dieu par tout le monde, et bien vous même bah tête pour que vous prêchez. C'est musique que vous avez joué pour mon Dieu, jouer musique pour mon Dieu. Et c'est banyo que vous avez suivi pour mon Dieu faire. C'est l'église que vous avez nettoyé pour mon Dieu faire. Mais votre travail que vous faites, bon Dieu a rémunéré pour. La rémunérer pour le travail qu'on va faire. Eh bien, matin, nous chaque là, nous allons chercher rémunération, nous chercher bénédiction, nous, la taille, mon Dieu. Et la joie de bénédiction, ça, par un seul moyen, c'est par la foi. Matin, nous te ouais ensemble, c'est une bagaille que nous avons bénéficié dans la foi, sujet à c'était le pouvoir de la foi. Et nous te ouais ensemble, que la foi se concentre sur la solution et non sur le problème. Nous te fait lecture, ça y est pour Genèse chapitre 1er, verset. Et à toi, Matthieu chapitre 14, versets 15 et 16. Deuxièmement, notez que la foi accomplit des miracles. Nous te lisons pour vous Matthieu 8, 13, Matthieu 9, 29, 30, Matthieu 17, 20, Marc 9, 23. Notez troisièmement que la foi assure le succès que nous te trouvons. Et lecture dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, Marc 11, 32 et Luc 8, 50. Nous te voyons en quatrième position, la foi, une arme défensive. Nous te lisons pour vous Éphésiens 6, verset 16, 1 Thessaloniciens 5, verset 8, 1 Timothée 1er 19, 1 Timothée 6, 12 et Hébreux chapitre 10, verset 22. Et enfin, nous te voyons que la foi est l'élément indispensable de la vie chrétienne. Et nous te faisons tout ça pour vous dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Et nous te lisons pour vous matin comme lecture et méditative, Hébreux chapitre 11, verset 1er à 10. Prends message ça, méditez-le, mettez-le dans la vie, faites effort pour que vous accomplissez sa message
passage l'on dit, si vous voulez bénéficier 5 bagailles ça qui ça vous besoin de faire, ou besoin de mettre la foi dans mon Dieu. Pas oublier le dernier verset, qui c'est Hébreux, chapitre 11, verset 6. Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Si vous voulez bénir, si vous voulez prospérer, mettez la foi dans mon Dieu, travaillez pour mon Dieu, et la